Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour une nouvelle semaine où je vais vous expliquer encore et encore des problèmes sur les poêles à granulés et essayer de vous aider au maximum. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fait pourquoi mon poêle fume blanc au démarrage. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent créer cette fumée. Donc, la première chose, le granulé. Si votre granulé est trop humide, et le temps qui sèche en fait dans le creuset avec la bougie de chauffe, hein, bien sûr, avant de produire la flamme, bah forcément, il y a de l'humidité, ça fume, ça fume, ça fume, ça fume, et ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que dans la fumée, il y a du gaz, et quand la flamme arrive à faire une étincelle, enfin quand ça arrive à faire une étincelle en fait dans le foyer, ça fait une implosion, bien sûr, parce qu'il y a du gaz dans cette fumée et ça peut éventuellement, ça arrive très rarement parce qu'aujourd'hui il y a des poêles qui sont sécurisés avec des soupapes de décompression faites sur les côtés ou au-dessus. Mais par rapport à ça, les anciens poêles, il n'y en avait pas et les vitres explosaient. Ça arrivait pas souvent, comme je le dis, mais ça arrivait quand même. Donc toujours faire attention à ça. Donc si ça fume blanc, on contrôle déjà le granulé. Donc dans ce cas-là, essayez de changer de marque. Essayez de faire un essai sur d'autres granulés, hein. J'explique dans mes vidéos comment faire des essais et puis trouver des bons granulés. Parce que c'est pas parce que votre voisin a des granulés depuis 1 an, 2 ans et qui va très bien, qu'il va bien aller chez vous. Ça n'a rien à voir. Il a peut-être pas le même poêle, il a peut-être pas les mêmes réglages. Rien à voir. Donc d'un poêle à un autre, tout peut être différent comme une voiture, comme tout appareil électronique. Voilà. Donc il y a une chose aussi, pourquoi ça fume blanc. Ça, c'est souvent, bon, quand vous achetez un poêle neuf, forcément, le poêle il est propre, le conduit il est neuf, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là, si ça fume blanc, on sait que ça vient des granulés. Si le poêle a déjà quelques années et que ça fume blanc, nettoyage obligatoire. Nettoyage complet. Donc n'hésitez pas, j'ai des vidéos qui explique comment bien nettoyer un poêle en profondeur, surtout les parties que vous ne voyez pas, donc il faut le faire impérativement. Je sais que c'est pénible, je le sais, je le sais, je le sais, je vois dans les commentaires, les gens, ils sont lassés des fois, mais il faut le faire. Moi, toutes les personnes que je dépanne et qui le font, eh ben, ils se retrouvent dépannés au jour d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas, démontez, il ne faut pas avoir peur, démontez. C'est du métal, vous allez rien casser du tout. Alors, il y a aussi de faire contrôler, ou de contrôler vous-même, hein, peu importe, hein, votre arrivée d'air. Attention, votre arrivée d'air, il faut toujours qu'elle soit plus grosse par rapport au tuyau qui arrive dans votre poêle. Parce que si ça a la même circonférence, le problème, c'est qu'avec la longueur, il va y avoir une perdition. Le poêle, il va avoir du mal à aspirer de l'air en abondance pour produire la flamme et ainsi de suite. Il a besoin d'une grosse arrivée d'air pour évacuer toute cette fumée dans le conduit de cheminée. Après, il peut y avoir aussi les réglages du poêle. Si l'extracteur tourne trop lentement au démarrage, forcément, il n'y aura pas assez d'extraction et ça va fumer. Et surtout que la fumée va dans le foyer, bien sûr, parce qu'il fait partie du foyer, va monter en hauteur, parce qu'elle est poussée par l'extracteur, va passer par un ou deux déflecteurs, doit passer dans des chambres de combustion, là où l'air doit passer à l'extérieur pour souffler l'air chaud que le poêle va diffuser. Ça repart soit derrière votre foyer, soit sur les côtés, pour rejoindre l'extracteur qui les aspire, pour les renvoyer à l'extérieur. Alors, vous voyez, il y a comme un chemin assez important. Donc, si vous n'avez pas assez d'extraction, ça peut pas aller. C'est que la fumée, elle va monter, monter, monter. Elle va commencer à s'engouffrer. Ça va faire beaucoup, beaucoup de fumée. Et là, il y a des risques d'implosion. Donc voilà. Donc on fait très attention, surtout le nettoyage. Si le poêle est neuf, c'est pas le problème. Donc on sait que ça vient du granulé ou les réglages au démarrage. Attention, les réglages sont hyper importants. Il ne faut pas trop de granulés au démarrage. Il faut juste que ça couvre la bougie. Il faut que l'extraction soit suffisante, mais pas trop non plus, parce que ça peut souffler la braise et puis vous mettre en erreur votre poêle. Donc voilà, il y a tout un système en fait qui doit se mettre en place. Il y a des réglages qui doivent se faire. Le problème, je sais qu'il y a, là j'ai vu sur des commentaires, il y a des entreprises qui ne se déplacent plus. Malheureusement pour les clients, c'est un peu problématique. Le problème, c'est qu'il y en a qui ouvrent des entreprises et qui ferment beaucoup au bout de tant de temps. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'assistance derrière. C'est qu'il y a... Enfin, je sais que c'est chiant, mais essayez de vous dépanner par vous-même. Essayez de trouver pas forcément des réglages, hein, parce que bon, les codes, c'est quand même compliqué. Si on rentre dans la télécommande, c'est comme des paramètres assez compliqués aussi pour vous. Et puis, le problème, c'est de toucher tout et n'importe quoi. Vous pouvez causer d'autres problèmes. Donc, toujours bien se renseigner avant. Il y a des tutos, vous pouvez demander même à la maison mère, hein, à la maison mère directement. J'en connais qui l'ont fait. Ils demandent des conseils, ils demandent à savoir où ils peuvent aller. Les boîtes mères essayent comme de les diriger. Ils peuvent pas laisser des gens non plus en panne et puis se dire, bah démerdez-vous, vous avez acheté un poêle chez moi, j'en ai rien à foutre.
Il y en a qui le font, hein. Ça, j'en doute pas, il y en a qui le font. Donc voilà, alors toujours en premier lieu, si le poil il est déjà installé depuis un moment, on le nettoie déjà complet. On ne peut pas dire mon poil a un problème si on n'a pas fait un gros nettoyage avant, parce que j'ai déjà dit, à plus de 70 ou 80 des cas, les problèmes viennent d'un nettoyage, viennent d'une sonde qui s'est décollée, qui est tombée, d'une fiche qui s'est à peine déboîtée quand on nettoie, d'un ramonage qui n'a pas été fait comme il faut. Parce que le problème des ramonages aujourd'hui, c'est vrai que la loi, maintenant, elle nous empêche de monter sur les toits à cause des accidents. Bien sûr, moi j'ai déjà vu un collègue tomber, ça fait bizarre, hein. Oui, maintenant, des enrouleurs, on passe par le bas, on repousse les particules au-dessus, au risque d'avoir un chapeau en tire-fouleur où il y a très peu de passage et que ça bouche. Donc de temps en temps, le truc à faire, ce serait de monter et de faire un contrôle sur le chapeau et de le nettoyer un coup. Voilà, donc ça, il faut le faire. Je dis pas de le faire tous les ans. Ça sert à rien du tout. C'est pas une année qu'on bouche un conduit. Ou alors, il faut chauffer H24 à fond. Et puis là, oui, forcément, ça peut éventuellement se boucher. Et encore. C'est la petite particule. Hein, donc, si le poil il tourne bien, ça évacue bien l'extérieur. Donc, l'accumulation se fait forcément de toute façon sur les particules parce que c'est de la petite poudre fine qui passe dans le conduit. Pas qui va, mais qui passe dans le conduit, qui retombe à un moment donné et qui se remplit dans le bouchon du bas, d'où le fait que j'explique aussi que des fois, il faut quand même démonter, tapoter un peu sur le conduit pour créer des vibrations et faire descendre un maximum de cendres et d'aspirer. Et toujours aspirer parce que forcément ça tombe. Moi j'ai nettoyé mon poil ce matin, j'ai ramoné un coup ce matin. Oui, j'ai un gros aspirateur, hein, je le cache pas. J'ai acheté ça à Lidl avec un bac à acier. C'est un tout gros, hein, mais c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas des petits aspirateurs à cendres, c'est de la merde. Je le redis, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, je le vois dans les commentaires. Acheter des aspirateurs à cendres, non, stop. On arrête avec ces merdes à 50 balles qui valent rien du tout. Vous allez à Lidl, les gros aspirateurs qui font soufflerie, aspirateur, de poussière, aspirateur d'eau, tout le bordel, et qui marchent super bien et qui coûtent pas trop cher. J'ai dû payer ça peut-être 70 euros, mais 20 euros de plus. Et vous avez un aspirateur. Moi, je le nettoie 1 à 2 fois dans l'année. Et là, au moins, ça aspire. Ça aspire. Vous pouvez aspirer tout partout. Vous faites un suceur, vous en achetez un avec un tuyau de tuyau d'eau. Enfin, il y a toujours des astuces. Il faut savoir se débrouiller, il faut savoir avoir. Il faut de l'idée. Voilà, il faut de l'idée. Moi, j'en donne. Il faut en avoir, il faut tester. Et si ça marche pas, ben, on fait autrement, on change. Enfin, voilà. Arrêtez avec les aspirateurs, je le vois, hein, là je suis encore sous la page des poêles à granulés qui sont en panne sur les réseaux sociaux, je vois bien les commentaires, c'est une aberration, et des fois je comprends pas que les gens puissent donner un avis sans être sûr que ça va marcher, au risque de causer des problèmes chez cette personne. Donc, c'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Je les lis par moments. Je ne vais pas laisser de commentaires parce que je vais me prendre la tête. Je me connais, à un moment donné, ça va monter et puis c'est moi que c'est pas le but. Donc, je laisse faire et après, moi, je donne mon avis, je donne mon lien, je donne des réponses. C'est comme les gens qui veulent acheter des poêles à granulés dans des magasins et qui veulent l'installer eux-mêmes. Alors, je le dis, faites déjà un vif vers un professionnel. Il y a des aides de l'État. Ça se trouve, ça ne vous reviendra pas plus cher une fois que la prime rénov va tomber. Ça se trouve, vous allez peut-être toucher, je sais pas moi, votre poil, enfin toucher, pas toucher, parce que maintenant c'est les boîtes qui touchent et puis vous payez votre partie. Ça se trouve, vous allez peut-être débourser 2000 euros de votre poche, et installé par un professionnel, pardon, un suivi pendant 2 ans en cas de panne ou autre, et vous êtes garanti au niveau de l'installation que si vous achetez un poêle, je sais pas, avec l'installation, vous allez acheter la gaine, vous allez acheter tous les raccordements, le chapeau, les plaques de finition, le poêle qui peut peut-être vous revenir, je sais pas, 700, 1000 euros, mais tout compris, ça va peut-être vous revenir à 1500, peut-être un peu plus. 2000 euros, faire un professionnel avec les aides de l'État, et vous avez une garantie. Moi, je sais pas, hein, moi, ça à réfléchir. Moi, je dis que ça à réfléchir, c'est un calcul qu'il faut faire. Euh, Est-ce que c'est bon d'installer soi-même, puis qui sait se débrouiller, et puis qui a les normes sous les yeux, qui se renseigne bien? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Par contre, il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des décisions de sécurité, il y a des normes à respecter, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Si un jour il y a un problème, ben, il va falloir se débrouiller tout seul. Parce que là, vous l'avez acheté, c'est pas le magasin qui va se déplacer, parce qu'ils vont vous dire, bah, faut nous ramener le poêle. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de technicien. Non, 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 non.
Alors attention aux vendeurs dans des magasins qui vous disent vous inquiétez pas, machin. Non, non, ils n'ont pas de technicien agréé. C'est pas possible. C'est pas un magasin à proprement dit vendeur de poils. C'est c'est des groupes qui vendent tout dans, 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 dans tout ce qui est la fabrication, construction. Voilà, c'est des bricots à la base. C'est des bricots. Donc c'est pas, ils n'ont pas un technicien pour l'installation je sais pas, de tout ce qui est électrique, de poêle à granulés, de peu importe, ils pourraient pas suivre, c'est ingérable. Vu le nombre de personnes qui viennent acheter du matériel chez eux, c'est pas gérable. Donc attention à bien regarder ça. Faites attention de ne pas faire n'importe quoi. Renseignez-vous. Aujourd'hui, on peut se renseigner partout. Vous pouvez même aller voir dans un magasin professionnel et lui poser la question. Posez les questions, il va vous répondre. Hein, de toute façon, il est là pour ça. Hein. Alors attention, c'est toujours pareil. Quand vous allez acheter un poêle, et puis que je vois qu'il y en a que les poêles installés sont dans les 9 000 €, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas aussi cher que ça. Moi, ayant été installateur, nous, les poêles qu'on installait, ils étaient allez, dans les 5 500, 6 500. Aujourd'hui, ça peut être encore un peu augmenté parce qu'avec les inflations, tout bordel, hein, la vie de merde d'aujourd'hui. Mais au-delà, c'est aberrant. Moi, quand je vois des prix, des fois, je vois des commentaires, mais je dis, mais les gens, ils sont fous. Ils sont fous. Un poêle à granulés, moi, avant d'acheter, hein, je suis assez malin, avant d'acheter, je vais déjà taper la marque sur Internet, voir le prix que certaines prestations vont proposer, et puis voir le prix déjà du poêle à granulés. Si vous le trouvez, je sais pas, à 4 200 € sur Internet, puis que le client, enfin le professionnel, pardon, vous le vend en 5 500, il y a un problème. Je sais bien qu'ils prennent une marge, mais déjà qu'ils le payent cher, hein, parce que sur Internet, c'est pareil, hein, ils prennent une marge aussi. Donc, aussi, ils prennent une marge. Donc, tout le monde prend une marge. Donc, au final, le prix peut être exorbitant, exorbitant. Donc, c'est là qu'il faut jouer sur le truc, c'est d'aller voir le professionnel et dire, voilà, moi, je l'ai trouvé à tel prix, combien vous pouvez me le faire avec l'installation, la gaine, tout le bordel, enfin, vous le conduit. Il faut jouer là-dessus. Il ne faut pas foncer d'être baissé et dire, voilà, je signe 9 000 €, allez, hop, c'est fait. Mais votre poêle, au final, si l'État vous redonne 3 000 €, il revient cher au final. Hein. À réfléchir. Moi, je pense à réfléchir. Ça à analyser, et puis, toujours pareil, et puis voir la concurrence. Bon, après, je sais que les poils, on joue beaucoup sur l'aspect. Voilà, hein, des fois, on va arriver sur un poil, oh, il est super beau, il est nickel, ça pourrait bien aller dans ma maison. Et on va chez le concurrent et dit, ah ouais, mais celui-là, il est pas beau. Oui, c'est vrai que l'aspect, voilà, je sais. C'est comme tout, on aime ce qui est un peu beau, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Un carré peut être plus joli qu'un ovale, bref. Donc, n'hésitez pas, les gens qui me suivent ou qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à les partager parce que je pense que ça peut être utile pour d'autres personnes, même ceux qui n'ont pas de poils. Je pense que beaucoup s'orientent sur le poil à granulés, donc ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'aide. Même s'ils n'ont pas de problème, hein, même s'ils n'ont pas de problème avec leur poil, je pense que certains conseils que moi je peux proposer peuvent être utiles pour eux. Après, voilà, donc de toute façon, le poil qui fume blanc, hein, je vais revenir un peu là-dessus vite fait. Surtout le nettoyage, l'arrivée d'air, ramonage de la cheminée obligatoire. Et après, si ça fume encore, donc il y a peut-être éventuellement un réglage à faire. Si vous avez trop de... Ça, vous y voyez à l'allumage. Vous allez vous pencher sur le creuset, vous allez voir les granulés qui tombent. Si vous voyez que le creuset il se remplit jusqu'au-dessus, un problème, c'est que ça étouffe. Donc forcément, si ça étouffe, ça fume. Ça étouffe la braise, ça a du mal à partir. Donc ça, pardon, c'est un réglage à faire pour que les granulés, en fait, au chargement avant l'allumage, soient au-dessus de la bougie d'allumage pour faciliter le démarrage et que ça ne fasse pas un effet d'étouffement. Après, bien sûr, hein, les granulés, c'est toujours le problème, c'est est-ce qu'on a des bons granulés? J'explique aussi dans une de mes vidéos comment faire des tests et trouver des bons granulés. C'est pas compliqué, je sais que ça peut être ça peut être chiant et pénible au début, mais si vous faites ça dès le début, même si ça prend une semaine, 15 jours, 3 semaines pour faire des tests, c'est pas grave. De toute façon, les tests, vous n'allez pas être devant. Vous allez faire des tests sur une semaine. Et vous allez voir votre poêle, comment il réagit, comment il fume au démarrage, comment il s'allume, comment il chauffe. Parce qu'un bon granulé, attention, on va mieux chauffer qu'un granulé de merde. Hein. Attention, ça, j'ai déjà fait des expériences et des essais. C'est énorme un mauvais granulé, comme il peut mal chauffer un poêle à granulé, parce qu'il va brûler trop vite, ça va trop évacuer. Du bois, peu importe que ce soit du granulé ou du bon bois, quand vous avez un feu de bois, si c'est un bois trop sec,
Oui, il va brûler, mais voilà, ça va partir tout à l'extérieur. Un poêle qui se maintient va monter plus facilement en température et va diffuser une meilleure chaleur. Parce qu'avoir une chaleur trop franche et puis d'un seul coup ça refroidit, c'est pas bon. Il faut que ça se maintienne. Et la poêle à granulés, c'est la même chose. Il faut que ça se maintienne. Il faut que la sonde des températures soit en harmonie avec les granulés pour qu'elle ne donne pas d'infos à la carte mère et que tout roule. Si les granulés brûlent trop vite et puis que la sonde a tendance à trop refroidir, elle va dire au poêle de toujours en remettre. Donc forcément, vous allez faire de la surconsommation, ça va brûler trop vite, ça va faire de l'encrassement. Enfin, c'est c'est un- c'est interminable parce qu'en fait, c'est un cercle sans fin. Donc il faut faire attention à tout ça. Toutes mes vidéos que je présente, même si ça peut être pénible à lire, mais bon, après, elles ne durent pas des heures. Donc je pense que ça peut être intéressant de naviguer, de voir tout ce que je présente, hein, parce que c'est dans le titre, et de se dire, bah oui, je vais regarder, et puis peut-être que ça va m'aider, peut-être que je vais pouvoir me dépanner, peut-être que je vais pouvoir dépanner le voisin. Parce qu'attention, il y a certaines personnes qui ont un peu de mal avec ça, et peut-être que vous pouvez éventuellement regarder une vidéo et aller voir le voisin et dire, bah voilà, il faut faire comme ça, comme ça. J'ai regardé une vidéo, j'ai vu un tuto, enfin, je me suis un peu renseigné à droite à gauche. Ça coûte rien. Ça coûte rien d'essayer et puis d'arriver à se dépanner ou dépanner les voisins ou autres. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager. C'est super important. C'est vrai que là, ces derniers temps, je vois qu'il y a énormément de vues. Les likes, bon, pas beaucoup. J'aimerais bien que les gens posent un peu plus de likes parce que bon, comme ça, on peut suivre ma chaîne. Moi, ça m'aide aussi. S'il vous plaît, faites-le. Ça serait super gentil de votre part. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous parler? Parce que je regarde en même temps, hein, je suis sur les réseaux, je regarde un peu tout ce qu'il peut y avoir. Parce qu'en ce moment, ça parle beaucoup de granulés. Donc c'est pour ça que je parle aussi pendant mes vidéos là, pour complémenter un peu au niveau des granulés. Euh, pour moi, il n'y a plus de marque qui peut dire c'est du meilleur granulé que les autres. Il faut faire un essai. Faites des essais, des tests, vous verrez par vous-même. Forcément, si la marque est de la haute qualité, il y a très peu de chances que votre poêle ne marche pas et qu'il y a des bons granulés. Le prix va là avec, hein. Attention, hein, le prix va là avec. Je sais que les gens aujourd'hui vont chercher au moins cher. Donc si vous cherchez au moins cher, n'hésitez pas à suivre ma vidéo d'explication en fait comment choisir son granulé et de faire des tests et de voir quel est le meilleur granulé que vous pouvez avoir pour votre poêle. Parce que c'est ce que je dis, un poêle, suivant comme il est réglé, eh ben, chez le voisin il peut être mauvais et chez vous il peut être bon. Il faut essayer. Moi, il faut essayer. Donc, alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je regarde en même temps, hein, parce que je navigue, j'essaie de trouver aussi des sujets de conversation pour vous, et vous aider dans votre quotidien aussi, hein, parce que le but, c'est de pas tomber en panne en plein hiver. Ah, j'ai vu aussi des commentaires. L'expérience, en fait, des gens qui installent les poêles à granulés et qui trouvent que les poêles font trop de bruit. Alors, ces gens-là, vous achetez un poêle, c'est de l'électronique, il y a de la ventilation, c'est pas un radiateur électrique qui n'a pas de ventilation, qui diffuse de la chaleur. Ça, c'est de la ventilation qui va pulser de la chaleur. Donc forcément, si votre poêle tourne à fond, ça va faire du bruit. Même s'ils améliorent les poêles et les appareils aujourd'hui pour qu'ils fassent moins de bruit qu'avant, hein, bien sûr, ça fera toujours du bruit, ça brasse de l'air. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre, c'est impressionnant. Vous achetez un poêle, vous savez que c'est de l'électronique, c'est de la soufflerie. Je ne connais pas une soufflerie qui ne fait pas de bruit. Montez dans votre voiture et mettez votre soufflerie à fond. Ça fait pas de bruit? Là. Juste la pression de l'air qui passe dans les tuyaux. Juste la pression de l'air. Voilà, ben là, ça fait du bruit. Après, il y a quoi? Voilà, il y a de l'électronique. Qui dit de l'électronique dit sonde, capteur. Donc forcément, à un moment donné, il y aura des problèmes. Ça, c'est irrévocable. Vous ne pouvez pas contrer ça. Il y a des poêles qui ne tombent jamais en panne. Il y a des poêles qui ne tombent jamais en panne. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais, voilà, on a beau avoir le même poêle que le voisin, vous pouvez avoir plein de problèmes et le voisin, aucun problème. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est l'électronique. L'électronique, on peut tomber sur un bon poêle ou sur un poêle qui a peut-être des défauts. Ça, nous, on a déjà retourné des poêles à la maison mère parce qu'il y avait des défauts, il y avait des problèmes pour qu'ils analysent. Parce qu'à un moment donné, intervenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, on se dit, un problème. En étant professionnel, à la base, tout ce que je faisais,
ça marche. Et quand ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, et puis que je suis obligé de pousser un peu les réglages, et puis que ça marche toujours pas, je me dis, il y a quand même un petit problème dans le poil, hein. Donc, après, oui, alors, suivant les poils, attention, parce qu'il y en a qui se plaignent, hein. Les poils que vous achetez dans les bricomarchés ou autres, à savoir que ce n'est pas la même qualité que quand vous les achetez vers un pro. Les poils, même des pros hein, vendent aussi, attention, hein, je ne dis pas qu'il y a tous les pros qui vendent des bons poils, attention, non, c'est pas vrai. Un poil fait en métal, brut, complet, du métal, résonance. Vous avez compris? Métal brut, résonance. Là, le bruit ressort. Mais poil en fonte, moins de résonance. La fonte absorbe, parce que c'est quand même de la matière, c'est une grosse masse. Un poil brut, c'est du fer blanc. Fer blanc, vous tapez dessus, ça résonne. Tapez sur la fonte, ça fait un bruit sourd. Voilà, donc attention à tout ça, renseignez-vous sur les poils. Même au niveau de la fabrication intérieure. Votre poil peut être tout en métal, enfin en fer blanc, et vous avez de la vermiculite. Vermiculite, ça étouffe rien du tout. Alors là, en plus, ça casse super, super facilement. Il faut un fond fonte pour être tranquille. Rien n'empêche que la fonte aujourd'hui peut fondre, hein. C'est plus la fonte d'avant, même les creusets qui sont en fonte. Il faut se dire que les matériaux, c'est des mélanges. Et ça, on ne peut rien y faire. Même le professionnel ne peut rien y faire. C'est pas lui qui fabrique le métal, c'est pas lui qui conçoit les poils. Il faut pas non plus s'en prendre à cette personne parce que lui, il est là pour le vendre. Il vend le produit. Il vend le produit. Certes, ça peut être n'importe quelle marque. Aujourd'hui, tous les matériaux, c'est du mélange. C'est du mélange. Ce n'est plus du brut. C'est terminé le brut. Il joue sur le poids, il joue sur le coût de la fabrication, on joue sur tout. Aujourd'hui, c'est même malheureux, hein, mais on joue sur tout. Quand on veut acheter quelque chose de brut, c'est fini. Fini, on voit bien que la qualité, elle a baissé. Bref, c'est la vie d'aujourd'hui, ça n'y peut rien. Nous, on peut rien y faire, on pourra jamais rien y faire, sauf si un jour le mouvement décide un peu de sortir les doigts du cul et puis de bouger un peu. Bref, ça n'ira peut-être pas. Ou, c'est pas. Alors voilà. Bon, ces gens-là, moi je pense que c'est des gens qui sont toujours un peu, on va dire, mécontents. Donc dans ce cas-là, ben, passez au poêle à bois. Voilà, vous mettez du bois, vous chauffez, point. Et c'est tout. Et moi, j'avais des clients qui étaient pénibles, hein. Oui, ça fait du bruit, j'entends la vie sans fin, je vais pas regarder la télé, ça fait trop de bruit, il faut que je monte le son. Moi aussi, j'ai un poil qui fait du bruit, puis quand j'ai du monde, bah, je monte un peu le son, forcément, hein. Du bruit qu'on perçoit avec nos oreilles, qui est autre. Si on regarde la télé, forcément, on va devoir monter un peu la télé. Donc voilà, on sait, et tout le monde le sait, un poêle à granulés, ce n'est pas un poêle à bois. Un poêle à bois, on va juste entendre le bois crépiter. Poêle à granulés électronique, je le redis, ça fait du bruit. Bon, c'est pas non plus une usine, hein, faut pas croire, hein. Les anciens poêles faisaient beaucoup plus de bruit. Avec le temps, ça s'améliore. La soufflerie, ça se règle. Si une soufflerie elle est trop forte, quand on regarde la télé, eh ben on la règle. On la passe en manuel en vitesse 1. Et là, ça va s'apaiser. Forcément, si on laisse en automatique puis qu'il y a besoin de tempérer, forcément la soufflerie va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Donc forcément, ça peut être agaçant. Donc, suivez mes conseils. Moi, des gens comme ça, c'est des gens qui sont toujours mécontents. C'est des gens qui aiment bien se plaindre, mais qui ne vont pas se renseigner. On va pas dire comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien au niveau de ce bruit qui me casse la tête. Il me casse la tête. J'explique dans des vidéos les réglages qu'il faut faire. Et je pense que ces personnes-là, ça va les aider. Mais voilà, ils sont dans des optiques où voilà, ils ont besoin de se plaindre, où ça va jamais. Ça va jamais. Donc voilà, d'où le fait qu'aujourd'hui, je fais des vidéos aussi pour ces gens-là, pour les aider. Pour les aider. Donc voilà. Après, voir des commentaires, mauvais poil ou mauvais installateur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Non, non, non. Faut arrêter ces commentaires un peu stupides, là. C'est juste des réglages. C'est juste la façon de l'utiliser, le poil. De savoir comment le régler, comment le gérer. Parce que, bien sûr, la personne se plaint, ça fait 1 mois et demi. Il ne sait pas l'utiliser en 1 mois et demi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut se pencher sur le problème. Quand il y a un souci, on se penche dessus. Pourquoi mon poil fait du bruit? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire ce bruit?
Quand on sait que c'est la ventilation, ben on règle la ventilation. Regardez mes tutos. Regardez, je l'explique comment régler une ventilation. S'il y a des sorties d'air chaud et puis qu'elles tournent à fond, les sorties d'air chaud, c'est des moteurs encore plus puissants que celui qui est en façade. Il doit chauffer votre pièce principale. Donc forcément, s'il y en a un ou deux, mais ça fait un bruit phénoménal, ça se règle aussi. Et cela, il se règle en manuel et non en automatique. Sinon, c'est casse-tête. Donc voilà. Donc ces gens-là, s'il y en a qui suivent ma chaîne, donnez-leur des conseils. Dites-leur. Allez voir les vidéos de Christophe. Regardez, il explique comment faire. Et ces gens-là, ils vont y revenir. Ils vont y revenir. Moi, j'avais des clients qui étaient mécontents hein, par rapport à du bruit machin. Moi, je venais, je leur réglais. Bon, il y en a, ça leur convenait jamais. Même si c'était un, oh bah non, bah ça casse la tête, hein, ça fait trop de bruit. Et ben, je leur disais, vous savez pas, bah, allez acheter des radiateurs électriques. Voilà, c'est tout. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Par contre, à la fin du mois, venez pas pleurer, quoi. Il y a le pour et le contre, hein. On veut faire des économies. Voilà, c'est un mode de chauffage qui est quand même bien. Moi, je dis c'est quand même bien. Bon, même si j'étais dedans, forcément, je vais pas dire que c'est mal. Mais moi, j'en ai un, je m'en plains pas. Je m'en plains pas. Hein. Ce matin, je l'ai nettoyé complet. Hein. Ça m'a pris quand même une bonne heure à ramoner tout le bordel, démonter les trappes. Enfin, voilà. Mais une fois que c'est fait, moi, je fais ça une à deux fois dans la saison complète avec le ramonage. Une fois par semaine, nettoyage complet du foyer. Avec, bien sûr, hein, boîte à air, la boîte à fumer. Mon poil, il tourne super bien. Et à faire attention, 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 et je le redis, comme ça au moins c'est répété. Il faut que ce soit répété pour que les gens comprennent. Attention aux sondes, si on les touche, que ça ne pète pas le joint, qu'elle cuit avec le temps et qu'elle tombe. Sinon, vous allez avoir des erreurs. Faites attention aux petits trous d'air qui sont tout fins, qui sont à côté de la bougie, donc en hauteur dans la boîte à air, donc à droite ou à gauche. C'est tout fin, ça, des petits trous. On ne pousse pas et on aspire. C'est lié au vacuumètre. Dans la boîte à fumer, c'est pareil. Il y a un petit trou au fond. Donc pareil, on l'aspire gentiment. Faut pas rester dessus. Puis j'aspire, j'aspire, j'aspire. Parce qu'alors là, Prestostal vacuumètre, ils vont pas y aimer. C'est des petits clapets, donc ça va, ça risque de les casser. Et puis bah là, vous êtes vraiment en panne. Vous êtes vraiment en panne. Après, c'est toujours pareil, c'est des pannes qu'on peut chanter sur le Prestostat et faire un test pour voir si ça vient de là. Mais ça, je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Bien sûr, sinon ça va refaire du contenu. Je vais y rester 2 heures, donc c'est pas le but. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Toc, 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 je repasse, hein, parce que bon, j'essaye de lire vite fait. Les nettoyer complètement, dessous, derrière, les espaces, le moteur, l'extraction. Oui, bah lui, enfin, elle ou lui, hein, j'avais déjà laissé un commentaire là-dessus. J'avais déjà eu des réponses, donc c'est bon. Non, mais voilà. Donc, je le répète, hein, faites attention à tout, surtout au nettoyage. C'est des machines qui tournent tout le temps. Donc, ça peut arriver qu'il y a des pièces qui cassent. Il y en a un, il est tombé en panne de moteur réducteur. Et oui, malheureusement. Malheureusement. Alors, à savoir, euh, quand vous, quand vous démontez les côtés de votre poêle, et puis que vous voyez votre moteur réducteur, faites toujours attention, parce qu'il y a des pattes qui arrêtent, parce que le moteur réducteur, il fait comme un mouvement. Il y a quand même un caoutchouc pour amortir le moteur réducteur. Si on n'a pas, mettez quelque chose. Mettez, je sais pas, comment on appelle ça, moi, mais un truc soit en caoutchouc, soit en espèce de, je sais pas quelle matière, qui freine, en fait, qui amortit. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de caoutchouc, si c'est du métal contre métal, déjà vous l'entendez. Clac, clac, clac. C'est pénible à l'oreille, hein, à force d'y entendre, hein, les clac-clac. Hein. Mettez un bout de caoutchouc, collez-le, je sais pas, mettez quelque chose, un riselant ou mettez quelque chose qui. Et au moins, et en plus, que quand ça tape sur du métal brut, l'axe de la vis sans fin reçoit un choc. S'il y a une bulle, une micro-bulle à l'intérieur, elle va péter net. Si vous avez un caoutchouc, ça va amortir, ça va assouplir, et il n'y aura pas cet effet de choc. Attention, c'est toutes des petites astuces et des idées qui vont vous aider à éviter de tomber en panne. Là, en réfléchissant, c'est vrai que je trouve encore des petites solutions, des astuces, en regardant certaines photos aussi sur les groupes. Donc attention à ça. Vous ne pouvez pas démonter une pièce et la remonter et de se dire ça marchait avant, ça va marcher encore. Non, il faut regarder le pourquoi du comment et il faut ces caoutchoucs. Et vous allez voir qu'à l'oreille, bah, votre moteur réducteur. Alors le granulé qu'on entend tomber, ça on ne peut rien y faire. C'est dans une goulotte, ça tape sur du métal, ça on peut rien y faire. Après aujourd'hui, c'est ce que je dis, si vous avez un poêle avec intérieur fonte, ça va étouffer le bruit. Si c'est du pur métal, fer blanc,
résonance. Voilà. Attention à tout ça quand vous achetez un poêle, de poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions. Très important. Très, très important. Ou renseignez-vous avant d'aller acheter un poêle. Hein, renseignez-vous. Parce que tous les installateurs n'ont pas forcément des bonnes marques. Hein. Les bonnes marques, là, je vois MCZ, forcément, c'est une très bonne marque. Edelkabin, c'est une très bonne marque. Après, il y en a tellement. Moi, je ne les connais pas toutes, hein, parce qu'il y en a trop. Il y a trop maintenant de fabricants de poêles. Et comme tout, hein, c'est comme les voitures, vous avez la Clio, vous avez la Ferrari. Hein, donc voilà. Quoique maintenant, les Ferrari peuvent tomber aussi en panne. Mais ça tombe aussi en panne, pardon. Donc voilà, c'est des voitures, c'est du thermique, moteur turbo ou autre. Il y a toujours avec l'usure ou une mauvaise pièce. Ou une mauvaise pièce et ça arrive. Voilà. Donc allez, je vais arrêter là. Hein, c'est pas peine que je vous bassine avec des tas de petits trucs qui n'ont rien à voir avec ma vidéo à proprement dit. Surtout que j'étais là pour parler de fumée blanche. Mais bon, la fumée blanche, voilà, c'est comme j'explique au début de la vidéo, faites déjà un gros nettoyage. Je l'explique dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous explique comment faire. J'ai des clients qui se sont dépannés grâce à ça et qui n'avaient pas de problème, mais dû à un poil encrassé, en avaient. Attention. Attention. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais publier ma vidéo. Donc, n'hésitez pas aux gens qui passent ou qui partagent ma chaîne ou mes vidéos. Hein. Merci de le faire d'avance. Merci 1000 fois de partager mes vidéos. Ça me fait quand même super plaisir. J'ai aussi, je remercie 69 plombiers, chauffagistes, ramoneurs lyonnais qui partagent mon contenu tout le temps. Donc voilà, il me fait de la pub. Je le remercie grandement. C'est super sympa de sa part. Donc forcément, hein, je leur dis, 69 plombiers, chauffagistes, ramoneurs lyonnais, si ça peut vous intéresser. Allez voir sa chaîne aussi. Ça peut être utile pour certaines personnes. Tout est utile. Tout ce qu'on fait en contenu, que ce soit lui, moi ou d'autres, c'est utile. Il ne faut pas que ce soit fait par un novice. Attention, il ne faut pas que ce soit fait par un novice, il faut que ce soit fait par un vrai professionnel. Il faut de la vraie explication, il faut du contenu, il faut que les gens puissent se dépanner sans avoir de problème. Parce que c'est toujours pareil, il y a beaucoup trop de vidéos aujourd'hui qui circulent et c'est de la MERDE. Il faut faire le tri, il faut savoir où aller, quoi regarder, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même les publications sur Internet, il y a trop de fake. Il faut faire attention à ça. Donc, merci à vous tous. Et toutes, hein, parce qu'il y a quand même des femmes qui regardent et puis qui se dépannent aussi, il ne faut pas croire. Des fois mieux que les hommes, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi un petit like, s'il vous plaît, un petit commentaire si vous avez réussi à vous dépanner grâce à mes vidéos, ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et bien par mail, ou directement via YouTube, peu importe. De toute façon, on trouve même sur Facebook, il y en a qui me demandent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.